Voici le fleuve Euphrate, en 2020. Et voici le fleuve Euphrate, maintenant. Alors, pourquoi est-ce que c'est le terme le plus recherché par les chrétiens en ce moment? Et quelle est cette découverte bizarre sous terre, que des locaux ont fait à la ceinture d'un fleuve? Asseyez-vous et bouclez votre ceinture, car je vais vous amener dans un voyage dangereux. Il y a plus de 2000 ans, la Bible a prédit que ce vaste fleuve de 2800 km de long, et de plus de 2 km de large, serait totalement asséché. Et quand cela se produira, quelque chose d'épouvantable, quelque chose de terrible va se produire. La Bible dit, alors le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Dans d'autres traductions, il est dit, pour que les chemins des rois du soleil levant soient préparés. Vous avez compris? La Bible dit, lorsque cette barrière naturelle, qui est l'Euphrate sera asséchée, une armée, des rois du soleil levant, se mettra en marche. Maintenant, je ne vais pas vous dire de quel pays il s'agit, juste au cas où je me tromperais. Mais laissez-moi vous donner un indice. Quel pays de l'Est, et quel pays alors que je lis ce verset biblique, voici l'indice, quel pays a la puissance humaine, pour lever une armée de cette taille? La Bible dit que le nombre des soldats de cette armée, était de 200 millions. Dans un instant, je vais vous montrer cette séquence inoubliable de l'Euphrate. Mais d'abord vous devez savoir, ce qui est si spécial à propos de ce fleuve. L'Euphrate était en fait la frontière du jardin d'Éden. L'Euphrate est également la frontière qui a été donnée à Abraham, lorsque le Seigneur lui a attribué une portion de terre. Et l'Euphrate est la région où Nimrod a fondé la religion de Babylone. Et où la tour de Babel a été construite, comme un affront, au Dieu très haut. Ou donc, que le fleuve Euphrate est situé dans une région, où se sont déroulés de nombreux événements clés de la Bible. Et la Bible dit que lorsque ces eaux auront tari, une armée de 200 millions de soldats commencera à marcher depuis l'Est. Maintenant, pensez-y un instant. Jean l'apôtre qui a écrit ces mots, quand il écrivait sur cette prophétie qui allait se produire, il n'y avait même pas 200 millions de personnes, sur toute la surface de la terre. Et pourtant, les athées me diront aujourd'hui que la Bible n'est pertinente, que pour les gens du passé, il y a des milliers d'années, et qu'elle n'a plus d'importance pour nous. Pouvez-vous m'expliquer cela, monsieur l'athée? Mais juste quand vous pensiez que cette prophétie ne pouvait pas être plus terrifiante, écoutez ceci. La Bible dit, libérez les 4 anges, qui sont liés au grand fleuve Euphrate. Les 4 anges qui avaient été préparés, pour l'heure, le jour, le mois et l'année, seront libérés pour tuer un tiers de l'humanité. J'ai entendu certaines personnes dire, que cette séquence bizarre que je vais vous montrer, est un enregistrement de ces anges déchus. Je n'en suis pas si sûr. Mais je sais une chose, ce fleuve détient certainement de nombreux secrets spirituels. Et quand ce fleuve va s'assécher, 4 anges, les 4 anges qui étaient autrefois dans le paradis, les 4 anges qui ont été enchaînés, sous la surface de cette eau, pendant des milliers d'années, les 4 anges qui ont eu la plus longue peine de prison, seront un jour libérés. Et quand ils seront libres, ce ne sera pas très joli pour l'humanité. Pourquoi est-ce si mauvais? Parce que lorsque ces 4 anges seront libérés, ils seront les capitaines de cette énorme armée orientale. Et la Bible dit qu'ils auront le pouvoir d'exterminer un tiers de l'humanité. Donc si nous additionnons tous les jugements de l'Apocalypse, toutes les choses terribles qui vont se produire dans la tribulation jusque-là, cela signifie que 50% de la population aura disparu. Et si cela devait se produire maintenant aujourd'hui, cela signifierait que plus de 4 milliards d'âmes seraient éliminées, pratiquement du jour au lendemain. Je me demande maintenant, si quelqu'un se pose la même question que moi. Qui sont ces 4 anges déchus? Quelle est leur identité? Eh bien, personnellement, je crois que ce sont les mêmes anges déchus, que ceux décrits dans le livre de Jude. Ce sont les mêmes anges, dont il est question dans 2 Pierre chapitre 2, qui sont allés vers les filles des hommes, parce qu'ils ont vu qu'elles étaient belles. Ils sont allés vers ces femmes, et ont eu des relations intimes abjectes. Et de ces relations sont nées de ces créatures hybrides, dont j'ai parlé en détail dans cette vidéo. Et quand Dieu a vu cela, il était en colère contre les fils des hommes. Alors il amena le déluge sur la terre. Mais qu'a-t-il fait de ces anges? Eh bien,
L'Écriture dit qu'il les a mis dans des chaînes de ténèbres lugubres. La raison pour cela, parce qu'ils ont outrepassé leurs frontières. Et c'est ce que le fleuve Euphrate représente, comme frontière. Les ténèbres lugubres dans lesquelles ces anges déchus sont enfermés, pourraient-elles se trouver sous les eaux sombres de l'Euphrate? Lorsque cette eau sera asséchée, ils seront libres, et ils ont eu beaucoup de temps pour réfléchir. Ils ont eu beaucoup de temps pour s'améliorer. Et quand ils seront libérés, l'humanité verra la colère de ces anges. Avant que je vous montre cette séquence un peu particulière, je dois vous emmener dans une petite diversion. Premièrement, je dois vous montrer un autre fleuve spirituel, qui a une grande importance dans la Bible. De quel fleuve je vais parler? Le fleuve du Jourdain. Si vous aviez la lèpre, vous devenez une sorte d'exilé. Vous êtes banni de la société. Et chaque fois que vous approchez des gens, vous devez crier à tue-tête, impur, impur, pour que les gens le sachent, et gardent leur distance de vous. Croyez-le ou non, j'ai beaucoup d'empathie pour Naaman. Et il y a des moments dans ma vie, où j'ai envie de crier, impur, impur. Ne t'approche pas de moi. Par exemple, quand je suis à l'église, j'ai l'impression de porter ce manteau invisible de péché. Et quand les anciens viennent me proposer la Sainte Seine, j'ai parfois envie de dire, éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne de la prendre. Parfois, quand je fais ces vidéos, j'ai l'impression d'être la dernière personne sur Terre, qui devrait filmer des vidéos chrétiennes, et dire aux gens d'obéir à la parole de Dieu. Et j'ai envie de vous crier à tous, impur, impur. Et bien sûr, parfois, peut-être avez-vous connu cela aussi, lorsque nous nous inclinons en présence de notre Dieu 3 fois saint. Et quand nous nous présentons devant lui, nous voulons dire, Dieu, reste en arrière, parce que je suis impur. Mais Dieu soit loué, nous servons un Dieu qui ne se tient pas à 2 mètres de nous. Il ne se tient pas éloigné de nous. Plus nous disons que nous sommes impurs, plus il se rapproche, et nous entoure de ses bras de pardon. Donc ici nous avons ce général d'armée, Naaman, qui avait tout pour lui. Mais il y avait une chose qui gâchait sa vie. Et je me demande, si je vous demande, quelle est la seule chose qui ruine votre vie? Quelle est votre propre sorte de lèpre? Que diriez-vous? Et on apprendre une leçon de Naaman. Naaman a pris des mesures pour résoudre son problème. Et il a cherché de l'aide venant d'un autre, le prophète Élisée. J'aime imager, quand je lis la Bible. Et j'imagine ce grand général d'armée, avec une bande de soldats, il s'est humilié, et encore une fois, regardez-le, voyez-le, alors qu'il se tient au bord du Jourdain. Je peux l'imaginer en train de se pincer le nez, en regardant cette eau répugnante, en voyant sa salinité. Puis il y plonge ses orteils, et commence à se laver. 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6. Et puis, la 7e fois, quand il a immergé son corps, il a été guéri. En fait, la Bible dit qu'il n'a pas seulement été guéri, mais que sa peau était comme celle d'un enfant, sa peau était repartie à celle de l'enfance. Chacun d'entre nous a sa propre lèpre. Cela s'appelle le péché. Et le péché est la chose qui nous ruine. Le péché est la chose qui nous entraînera en enfer, et qui causera notre mort. Il ruine nos vies, il ruine nos relations, il ruine le monde dans lequel nous vivons. Et le péché doit être traité. Vous avez été si patient, voici les images bizarres que je vous avais promises.